Chauffeur s'il vous plaît, pouvez-vous accélérer? Mademoiselle, ce n'est pas de ma faute s'il y a les embouteillages en route, et de plus, je ne vois et pas envoyé quitter votre domicile tard. Ohé mon frère, c'est mon premier jour de travail, je dois laisser une très bonne impression. Fallait y penser et sortir plus tôt. Mon frère s'il te plaît fais de ton mieux. D'accord, je vais prendre un raccourci, peut-être ainsi vous pourrez arriver à temps. Merci mon frère. Que fais-tu encore dans ta chambre? Tu crois que le petit déjeuner, la vaisselle et le linge vont se faire seuls. Va me faire des omelettes avec beaucoup de piment. Compris maman, non pardon Tati. Tu peux m'appeler maman quand ton père est dans les environs, mais quand il n'est pas là tu peux m'appeler tante ou madame. Je préfère même madame car pour moi il n'y a pas de différence entre toi et une ménagère. Qu'est-ce que tu fais encore là assis? Dépêche-toi. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? C'est pas que je ne t'aime pas. C'est juste que, rien que ta vue me met hors de moi, je te déteste car tout ce qui aurait dû revenir à Johanna, elle est obligée de le partager avec toi. Mais, je suis aussi ta fille au même titre qu'elle. Dans tes rêves, tu n'arriveras jamais ma Johanna à la cheville. Assez parlé, va me faire les tâches avant de songer à aller où que ce soit. D'accord. Essuie-moi les larmes de crocodile là, avant de sortir d'ici. D'accord. Tu as 5 minutes, jeune fille. Maintenant que j'ai fini de préparer, je dois appeler les parents. Ensuite la lessive. Je n'ai pas encore Johanna, est-elle encore en train de dormir? Pourquoi maman est-elle si partiale avec elle? Dans tous les cas, je crois que Dieu fait concourir toute chose pour mon bien. Heureusement je suis arrivée à moins 5 minutes. Merci beaucoup maman, elle est vraiment mon porte-bonheur. Pourvu que tout se passe bien. Bonjour madame. Oui bonjour ma chère, êtes-vous nouvelle? Oui, et je suis un peu perdue, on m'a appelé hier et m'a demandé de me rendre ici avant 8 heures. Ah oui vous avez de la chance d'arriver et de tomber directement sur moi. Waouh vraiment, aujourd'hui c'est mon jour de chance. Suis-moi. D'accord madame, je suis juste derrière vous. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Quand avez-vous postulé ici? Je me nomme Johanna Cassie. Je n'ai vraiment pas postulé ici, c'est une de mes connaissances qui m'a. Quoi? Vous n'avez pas postulé et comment avez-vous fait pour être appelée? Je ne sais pas trop, je suis une fille très travailleuse. D'accord. Puisque vous avez été appelée et que je n'ai aucune idée de quelle connexion vous avez joué pour être appelée ici, sachez que vous commencez dès aujourd'hui pour un stage pré-emploi. D'accord madame, vous ne seriez pas déçue, je vous le promets. Ok allons-y, vous travaillerez pour un début sous mes ordres. D'accord madame. Venez avec moi, je vais vous montrer ce qui sert de bureau aux stagiaires. Compris madame. Voici la salle où vous resterez pour un début. D'accord madame. Vous pouvez prendre place où bon vous semble, et lorsque vous auriez fini de vous familiariser avec les lieux venez me trouver. D'accord madame. Je m'en vais donc, tu sais où me trouver si jamais tu as des questions. S'il vous plaît madame, je ne m'avais rien dit en rapport avec le salaire. Oh, j'ai omis cela, pour les 3 prochains mois nous vous donnerons une indemnité de transport d'une valeur de 150 000 francs. Une fois que vous seriez confirmé, vous ferez cette somme être multipliée par 3. Merci beaucoup madame pour cette information. En passant, il vaudra venir dans mon bureau plus tard signer contrat. J'espère pour elle, qu'elle est une fille travailleuse, qu'elle n'est pas le genre de personne qui n'a rien dans le crâne et qui ne compte que sur ses relations. En tout cas, avant de la voir sous mes pas, je ferai mieux de connaître quelles sont les personnes qui l'ont fait entrer. Ma femme, où est ton fils? Il est certainement déjà allé au bureau, vu l'heure qu'il est. Hier nous n'avons pas vraiment échangé, tellement nous étions fatigués. Mais, l'enfant sera là le soir et si ce que tu as à lui dire est si urgent, tu peux partir à l'entreprise, là tu pourras toi-même juger comment il gère l'entreprise. Tu es la meilleure ma chérie, je crois que c'est ce que je vais faire. Toi alors? Tu ne fais pas confiance à notre garçon. Il a toute ma confiance ma femme, mais... Il n'y a pas de mais qui tiennent. D'accord ma chérie, j'ai compris, je ne vais plus jouer sur ta corde sensible. Bon je vais sortir. Moi par contre, je m'en vais dormir. Le voyage là m'a épuisé.
Bon, je m'en vais ma chérie. D'accord? Mais avant tu dois me promettre que tu ne pars pas à l'entreprise pour mettre la pression à notre fils par rapport au mariage, ou quelque chose du genre. J'ai compris mon commandant. L'amour entre un fils et sa mère, faut même pas être dans les barrages. Depuis que j'attends ce gars de Lucas. J'espère seulement pour lui, qu'il n'a pas oublié de faire ce que je l'ai demandé hier. Sinon ce sont les médias qui vont nous séparer ici. Mais pourquoi tarde-t-il ainsi? Entre. Depuis quand pour entrer tu cognes? Comment as-tu fait, pour connaître que c'était moi? As-tu mis les caméras à l'extérieur de ton bureau, pour savoir en tout temps qui est là et avoir un regard sur les employés? C'est vraiment ingénieux mon fils, tu ressembles en tout point à tes parents. Non papa c'est pas ça. C'est vrai que je suis déjà vieux, mais mon cerveau fonctionne encore bien. Papa prend place, quel bon vent t'emmène par ici, est-ce que tu t'ennuyais à la maison? Peu importe la stratégie que tu utiliseras, tu ne pourras pas m'embrouiller. D'accord, mais je viens. D'abord t'asseoir. Le père tu fais fausse route, j'attendais Lucas, raison pour laquelle je n'ai pas demandé qui c'était. Ok. Là je comprends. Et sinon pourquoi attendais-tu Lucas? Y a-t-il un souci? Non papa, tout va bien. D'accord. Comment se porte donc l'entreprise? Bien papa, nous venons de gagner 2 marchés publics. Ah bon? Oui papa. Comment as-tu fait mon fils? Papa j'ai juste pris quelque temps de jeûne et de prière, et j'ai demandé la direction à Dieu. Waouh, Dieu est merveilleux. C'est décidé, je vais faire une annonce officielle, pour te passer officiellement la gestion de l'entreprise Martin et Frères. Vraiment papa, je croyais que la condition pour prendre la gestion de l'entreprise était que je me marie. Si tu te taisais pour me laisser aller jusqu'au bout, tu ne serais pas si étonné. Ok, je t'écoute papa. Je vais te passer la gestion de l'entreprise mais si dans 6 mois, tu n'es toujours pas capable de me présenter une femme qui aura pris ton cœur, la gestion te sera retirée. Papa ta résolution là, n'est pas fort. Comment ça, tu trouves ça léger? Je peux réduire à 5 voire 4 mois. Non c'est juste que je croyais que ce sont mes capacités, qui me permettent de gérer l'entreprise. Oui c'est ça à la base, mais tu te fais déjà vieux, et si je ne fais rien, tu risques passer le restant de ta vie seul. Papa j'ai seulement 28 ans, je ne suis vieux comme tu veux le prétendre. Regarde-moi celui-là, je parle tu réponds. Mais où est passé le respect? Parce que toi et moi avons déjà pratiquement la même taille, tu crois que ça te donne le droit de répondre quand je parle. Désolé papa, j'ai compris tes conditions, et je crois Dieu qu'avant cette date j'aurais une bien-aimée à te présenter. Voilà la réponse que j'attendais de toi mon fils. Puisque nous sommes d'accord, je ne vais plus tarder, à ce soir. D'accord papa, je te raccompagne. Pas besoin, et des plus, je connais le chemin. Puisque tu es catégorique sur ta décision, je ne peux que m'y soumettre. On dirait que tu as beaucoup mûri ces derniers temps. Tu m'impressionnes. Je suppose que c'est un compliment. Si, c'est le cas. Je ne veux pas te déranger très longtemps, je m'en vais. À ce soir papa. Merci fiston. Y a-t-il un problème? Juste que notre conversation de ce jour, ne doit pas être connue par ta mère. Je ferai comme tu veux papa. Je veux que tu me le promets. C'est promis papa, cette conversation de ce jour restera entre toi et moi. D'accord, à ce soir fiston. Bonjour Rosie. Bonjour Lucie, que désires-tu? J'ai cru entendre qu'il y avait une nouvelle recrue. Oui, il y a une nouvelle recrue, pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que tu es de mauvais humeur. Je travaille, et de plus je n'ai pas le temps pour papoter avec toi. D'accord, moi je veux juste savoir comment elle a fait pour entrer dans cette entreprise. Elle a fait comme toi. Si est le dire. Tu ne connais plus comment tu as fait pour entrer dans cette structure. Si tu ne veux pas me dire les tomer, mais ne t'y moque pas de moi. De quoi parlez-vous? Êtes-vous payé ici pour papoter? Non monsieur Lucas c'est pas le cas, c'est mademoiselle Lucie qui me demandait par quel billet, la nouvelle a fait pour entrer ici. Veuillez m'excuser, je vais voir à quel niveau Johanna se trouve avec la tâche qui lui a été attribuée. Johanna, mais que fait-elle ici? Monsieur c'est le numéro que vous nous avez envoyé hier. D'accord je vois. Tu peux aller. Merci monsieur Lucas. Je t'ai déjà demandé de m'appeler par mon prénom, tu n'as pas besoin de tout ce protocole. Et toi que fais-tu là?
Au lieu de travailler, tu mènes les enquêtes ici, pourquoi? Donc si est vraiment toi qui a fait entrer sa nouvelle. Je suis vraiment déçu. Pourquoi es-tu déçu? Il n'y a rien entre toi et moi que je sache. Et de plus, tu étais ravi lorsque par mon affinité avec le boss je t'ai fait entrer dans cette entreprise et maintenant tu ne veux pas qu'on aide une autre personne. Tu n'aimes pas. Laisse tomber, va te mettre au travail et ne cherche surtout pas à avoir ce qui est hors de ta portée. Je m'en vais, car le boss m'attend déjà. Mais toi et moi nous repartirons de tout ceci. Pourquoi c'est moi qui fais tous les travaux dans cette maison? Si papa n'avait pas été là aujourd'hui, c'est que à l'heure-ci, je serais dans un état lamentable. Bon, le mieux à faire c'est de prier. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Mon roi, je veux ton amour. Abba Père, je veux ta rivière. Afin de devenir semblable à toi, semblable à toi, que ma coupe déborde de mon cœur, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens Jésus, je t'en supplie, change-moi. Je t'en supplie, fais-le, je te prie, fais-le, je te prie, viens et change mon système de pensée, fais-le, je te prie, viens et change mon cœur. Père, je viens devant ta face à cette heure afin que tu changes mon cœur. Oui Père, je veux que tu ôtes toute haine contre ma mère et ma sœur de mon cœur, que tu enlèves tout ce que tu n'as pas planté du dedans de moi. Oui Seigneur, David pouvait te dire, Père, sonde mon cœur, sonde mon rein. Abba Papa, c'est le battement de mon cœur à cette heure. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur semblable au tien. Merci Seigneur pour mon cœur changé, merci pour la haine que tu ôtais du dedans de moi. Papa, pardon, donne-moi un travail, peu importe lequel. Père, je te prie pour mon futur conjoint, que tu éloignes de lui toute mauvaise compagnie. Père, garde son cœur. Oui, car tu nous recommandes dans ta parole, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Le Percy et ses exigences. Seigneur, il n'y a que toi pour m'aider. Conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi, et j'irai. Tu m'appelles Jésus,
je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, 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 Seigneur, et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et j'irai. C'est fini. Excellent Père, je viens devant le trône de grâce comme un petit enfant. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants car, le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Ô Père, tu as dit dans Proverbe 16 recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je viens te recommander mais pas afin que tu me conduis vers celle qui sera os de mes os et chair de ma chair. Celle qui est ma côté, celle avec qui je dois m'attacher afin que nos vies célèbrent ta gloire. Père, je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Là c'est fini pour moi, Armand ne va pas pardonner le tour-ci. Le mieux pour moi c'est d'aller l'avouer avant que lui-même ne constate. Oui, le mieux à faire serait de partir moi-même lui faire part de ma négligence. Bon, je m'en vais de ce pas. Après ce moment passé dans la présence de Dieu, je sens une certaine paix interne. Bon, je fais confiance à Dieu pour la suite. Merci Seigneur pour le don de paix que tu m'as donné. Quand je vais voir ce gars de Lucas, il aura de mes nouvelles. Entrez donc, enfin tu te présentes, apparemment c'est toi le boss ici. Non désolé boss, ça ne se reproduira plus, j'ai cru comprendre que le vieux était là, alors j'ai pris peur. Dis-moi donc, as-tu fait ce que je t'ai demandé hier? En fait, j'ai commis une erreur et c'est plutôt le numéro de l'ami Fiona, je te prie vraiment mon frère de me pardonner, je vais. Laisse tomber, moi-même je l'appellerai, et comme avertissement, tu verras ta prime de ce mois être réduite. Mais, l'avertissement ne te va pas, tu veux qu'on déduise autre chose? Non merci, je vous remercie pour votre bonne compréhension. D'accord, dégage, avant que je ne change d'avis.